Chers paroissiens, bonjour. Hier, à l'occasion de nos messes dominicales, je vous soulignais que la fête du Christ roi cette année revêtait un caractère très particulier parce que elle venait clôturer cette année durant laquelle nous avons pris le temps de contempler la miséricorde de Dieu. Et les textes des lectures nous permettaient de mieux saisir les conditions que Dieu donne pour que notre cœur puisse s'avancer vers lui afin de pouvoir recevoir sa grâce et son amour. Alors c'est vrai que l'année de la miséricorde est achevée et la vie doit pouvoir continuer. Sommes-nous chrétiens? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous, être chrétiens? Dimanche prochain, cela va être le premier dimanche de l'Avent. C'est un moment important que l'Église nous donne pour préparer notre cœur, notre intelligence et notre vie à la célébration de cet immense mystère qui est celui de notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui va mourir pour nous et ressusciter pour nous au matin de Pâques et ainsi nous ouvrir la porte de la vie, mais qui a choisi de se faire l'un d'entre nous. Comme nous le disons dans le Credo, il a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. C'est donc un temps de préparation, de prière et de réflexion. Je voudrais tout simplement vous confier les éléments les plus fondamentaux que l'Église catholique nous rappelle dans le compodium du catéchisme. Peut-être pourrions-nous réfléchir sur notre manière de vivre ces exigences de foi que l'Église nous propose. Tout d'abord, il y a le commandement de Jésus. 2 commandements à la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La réalité du chrétien, c'est que normalement, lui qui a été façonné à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui par le saint baptême est devenu enfant de Dieu, se doit de lutter tout au long de sa vie pour entrer dans ce mystère qui est celui de Dieu, qui est un mystère d'amour. Avec une règle d'or qui nous vient du 7e chapitre de saint Matthieu au verset 12, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Cette règle d'or de saint Matthieu, nous la connaissons bien dans ses dictons populaires. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même, ne le fais pas aux autres. C'est une question fondamentale. Et l'Église nous propose, après toute cette année de réflexion et de communion, à l'occasion de cette miséricorde célébrée, de réfléchir sur notre manière de vivre concrètement notre foi. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi, ça ne veut pas dire que nous savons tout et que nous ne comprenons tout, mais c'est une aptitude que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous puissions le rencontrer et le reconnaître. Accepter un mystère qui nous dépasse et avoir le désir de le rencontrer. L'espérance chrétienne, j'oserais dire que nous en avons tous besoin. L'acte d'espérance exprime merveilleusement bien le sens de cette vertu. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. La grâce en ce monde, le bonheur éternel en l'autre. L'espérance chrétienne est une aptitude que Dieu a mise dans notre cœur et qui nous permet de réaliser que nous ne serons jamais abandonnés. Évidemment, il y a des conditions, mais nous ne serons jamais abandonnés ni dans ce monde, ni dans l'autre. Et nous faisons confiance à Dieu. Il y a la foi, il
Il y a l'espérance, et saint Paul disait que la plus grande des trois, c'était la charité, l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est l'essence même de la divinité que la réalité de l'amour. Et nous qui avons été façonnés à son image et à sa ressemblance, et qui avons reçu la grâce de l'Esprit Saint, nous sommes faits pour devenir, à notre tour, amour. Amour de Dieu, amour des autres. Alors, peut-être que durant ce temps de l'Avent, nous pourrions nous interroger sur notre foi. Où en est-elle? Je me répète, il ne s'agit pas de tout comprendre et tout savoir. Mais où en est notre foi? Où en est cette confiance que nous mettons en Dieu, cette espérance chrétienne? Et de quelle manière vivons-nous la charité? Alors c'est sûr que c'est un combat permanent, et c'est pour ça que le temps de l'Avent, tout comme celui du Carême, peut être pour le chrétien qui a le désir de chercher Dieu, l'occasion d'un temps de réflexion, de prière et de conversion. Alors je me permets de rappeler ce que l'Église nous enseigne. Il y a quatre vertus cardinales, qui en fait sont des aptitudes profondes de notre cœur, de notre être, qui vont petit à petit travailler et traverser notre vie. La prudence, la justice, la force et la tempérance. Quatre vertus cardinales, essentielles. J'oserais dire que de la même manière qu'il faut savoir demander sans cesse la foi, l'espérance et la charité, les vertus théologales, il me semble nécessaire dans la prière de savoir demander à Dieu de renouveler sans cesse en nous ces vertus cardinales. Et pour cela, nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous avons été baptisés, nous avons reçu l'Esprit Saint qui a fait de nous des enfants de Dieu pour toujours et qui nous a donné les aptitudes pour être enfants de Dieu. Ce qui ne veut pas forcément dire être des enfants fidèles. Lorsque nous avons été confirmés, nous avons reçu dans le sacrement de confirmation les 7 dons du Saint-Esprit. Et peut-être que durant ce temps de l'Avent, nous pourrions aussi réfléchir sur le sens de ces dons de l'Esprit Saint. Avec une question, avons-nous été confirmés? Si ce n'est pas le cas, que l'on soit jeune ou adulte, quel que soit notre âge, c'est toujours possible. Avons-nous été confirmés? Et si nous ne l'avons pas été, ne pourrions-nous pas l'être un jour? Les dons sont essentiels pour notre vie d'hommes, de femmes et de chrétiens. L'Esprit Saint veut nous accorder la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu, qui n'est autre que la crainte d'être séparé de lui. Nous reparlerons de ces dons de l'Esprit Saint, mais peut-être pourriez-vous y réfléchir dans le fond de vos cœurs. L'Esprit Saint est là présent en vous, vous qui avez été baptisés. Avez-vous reçu ces dons dans le sacrement de la confirmation? Et savez-vous les redemander sans cesse? Et puis, essayez-vous de les utiliser concrètement? Alors pour cela, il est important de ne pas oublier que les dons du Saint-Esprit ont un but. C'est ce qu'on appelle les 12 fruits du Saint-Esprit. D'abord que nous entrions dans une démarche de charité. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Ensuite, les 12 fruits de l'Esprit Saint passent par la joie,
sommes-nous des chrétiens joyeux? La paix, avons-nous cette paix intérieure si nécessaire pour notre équilibre de vie? La patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la modestie, la continence, la chasteté. Oui, nous sentons bien que la réalité humaine qui est la nôtre n'est pas une réalité de perfection et que bien, nous avons besoin que l'Esprit Saint nous rappelle les exigences de notre sainteté, mais aussi nous donne des moyens efficaces pour que nous puissions devenir des saints, car nous sommes tous postulants à la sainteté. Alors, je vous rappelle que l'Église nous donne 5 préceptes. Ces préceptes, c'est ce que nous appelons traditionnellement les commandements de l'Église. Participer à l'Eucharistie dominicale et aux autres fêtes d'obligation et s'abstenir des travaux et des activités qui pourraient empêcher la sanctification de tels jours. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Deuxième commandement de l'Église. Confesser ses péchés au moins une fois par an. C'est le minimum vital, nous dit l'Église. Traditionnellement, c'est plutôt au moment de Pâques, mais ça n'est pas une obligation. Se confesser ses péchés au moins une fois l'an est une nécessité pour la survie et le salut de notre âme. Recevoir le sacrement de l'Eucharistie au minimum le jour de Pâques. S'abstenir de manger de la viande et observer le jeûne durant les jours établis par l'Église. Je vous rappelle, depuis le Concile, nous devons faire normalement jeûne et abstinence le mercredi des Cendres, le vendredi saint et, si on le peut, le samedi saint. Je vous rappelle aussi que l'abstinence de viande est normalement tous les vendredis de carême. L'Église poursuit ses exigences en nous donnant un autre précepte que l'on retrouve dans la Bible: subvenir aux besoins matériels de l'Église selon ses possibilités et ainsi accomplir ce que souhaitait saint Paul, qui disait aux chrétiens qu'il fallait savoir mettre les biens en commun pour que la communauté puisse vivre. Les dons faits à des associations sont évidemment éminemment importantes. Mais, pour un chrétien, veiller à ce que le Christ puisse poursuivre son œuvre au milieu de nous par son Église est un devoir. Et puis enfin, il y a des œuvres de miséricorde. Et durant cette année sainte de la miséricorde, nous en avons longuement parlé. Il y a 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Alors commençons d'abord par les spirituelles. Parmi les actions positives que les chrétiens devraient être capables de poser régulièrement, l'Église nous dit « conseillez ceux qui doutent ». Enseignez ceux qui sont ignorants. Réprimandez les pécheurs. Consolez les affligés. Pardonnez les offenses. Supportez patiemment les personnes importunes.
prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Alors, c'est vrai que pendant ce temps de l'Avent, nous pourrions peut-être rechercher ces œuvres de miséricorde spirituelle. Peut-être aussi pourrait-on se remettre à l'écoute de l'Église lorsqu'elle nous rappelle cette œuvre de miséricorde corporelle importante pour le chrétien. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, loger les pèlerins, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Nous reparlerons dans les semaines qui vont venir de ces œuvres de miséricorde, aussi bien spirituelles que corporelles. Et posons-nous cette question, ai-je le désir d'être chrétien? À nouveau, le compendium de l'Église catholique ajoute que dans la réalité de la vie chrétienne, il y a des péchés qui sont très différents les uns des autres. Mais il y a 7 péchés capitaux qui méritent peut-être d'être rappelés, parce que cela doit faire partie aussi de notre combat humain et spirituel. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou assez dit. Alors honnêtement, soyons clairs devant Dieu. Quel est celui qui peut dire « je ne pêche jamais sur aucun de ces points » ? Nous avons un combat intérieur à mener pour être ce que Dieu attend de nous et pour pouvoir devenir un jour des saints. Enfin, au moment où nous allons nous préparer à accueillir le Rédempteur du monde, le compendium de l'Église catholique achève son propos en disant aux chrétiens « N'oubliez jamais l'objectif vers lequel vous marchez. Il y a 4 fins de l'homme. Les 4 fins de l'homme sont la mort, c'est dans l'ordre naturel, nous ne pourrons pas y échapper, même si nous vivons dans une société où on veut la camoufler. Le jugement. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. La foi de l'Église est très claire, nous connaîtrons au moment de notre mort le jugement particulier, puis, à la fin des temps, le jugement dernier. Mais il est évident que nous aurons à rendre des comptes sur la gestion de notre vie. Enfin, l'Église nous rappelle qu'il y a aussi 2 autres fins qu'il ne faut jamais oublier. C'est que dans l'éternité, après le jugement, il y a d'un côté l'enfer et de l'autre côté le paradis. Parce que l'enfer existe. Culturellement, on aurait envie de dire « mais non, pas du tout, Dieu est bon ». Oui, mais Dieu a ses exigences. Relisons la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. Dieu a réellement ses exigences et il y a une logique chez lui. Il ne va pas prendre avec lui ceux qui n'auront pas le désir de l'aimer. Au moment où nous quitterons ce monde qui passe, notre vie aura-t-elle été suffisamment juste, vraie, bien, bonne, généreuse, pour être capable de ressentir dans notre cœur le désir, non pas de savoir qu'il existe, mais d'aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Ce temps qui nous est donné sur la terre est un temps de probation durant lequel nous apprenons à aimer, en apprenant à aimer notre prochain. Et l'Église nous dit que la 4e fin de l'homme, qu'il ne faut jamais oublier,
c'est le paradis. On ne peut pas le mériter, mais pour le recevoir, bien, il faut que notre vie ait été enclin à chercher ce qui était beau, bien, juste, vrai, grand. D'où l'importance de cette conversion qu'après la méditation de la miséricorde de Dieu et après la réflexion autour des exigences de cette miséricorde, bien, nous puissions nous dire comment vais-je faire pour vivre en enfant de Dieu. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Cet acte de contrition est éminemment important. Mais de quelle manière allons-nous essayer de donner à Dieu concrètement, durant ce temps de l'Avent, des signes concrets d'amour et de fidélité? Au revoir et à bientôt.